Bonjour, chers auditeurs. Tout d'abord, bonne et heureuse année 2026. On entend régulièrement parler sur YouTube de blocage de comptes bancaires concernant les néobanques. La mode, si je puis dire, en ce début d'année 2026 est sur des blocages de comptes venant de la banque allemande N26. Je ne suis pas et n'ai jamais été client de cet établissement, donc je n'en parlerai pas. Mais je peux témoigner de ce que je connais. Je suis client Revolut depuis 6 ans. J'ai également ouvert un compte chez YouBank et chez Deblock. J'ai publié plusieurs vidéos à ce sujet. Vous le savez, j'aime être multibancarisé. Je pense que c'est confortable. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et les établissements bancaires ont chacun des spécificités qu'on peut mettre à profit. Et avec un abonnement standard, comme c'est le cas chez Revolut, on paye 0 € d'abonnement annuel pour sa carte bancaire. Personnellement, chez Revolut, je me constitue un portefeuille d'actions américaines avec un autre compte d'une autre néobanque. Je peux me constituer une cagnotte pour mes vacances et ainsi de suite. Et puis, je pense qu'il est intéressant, prudent, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Concernant les blocages de compte, voici mon expérience. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais été victime d'un blocage de compte. Voici ce qui, à mon avis, entraîne ces fameux blocages de compte. Premièrement, il faut savoir que les néobanques sont dans le collimateur des régulateurs bancaires. C'est le cas notamment de N26, qui a déjà été pénalisé financièrement par les instances de surveillance, car celles-ci estimaient que la banque allemande ne faisait pas preuve d'assez de vigilance sur les fonds transitant par elle. Et donc, toutes les néobanques sont vigilantes. Et comment surveillent-elles les fonds? Bien, malheureusement, ça se fait par des robots, des algorithmes. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un être humain qui surveille des comptes bancaires. Non, ce sont des algorithmes, des robots. Donc, le blocage peut intervenir de façon automatisée. Et ensuite, pour s'en sortir, c'est là que la galère commence. Deuxièmement, l'attitude du client. Je pense qu'il ne faut pas prendre un établissement bancaire pour un aéroport, une sorte de hub dont on entre et on sort à volonté, en faisant ce que l'on veut. Alors, on peut regretter de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut dans un établissement bancaire, mais c'est une réalité à prendre en compte. Donc, personnellement, voici comment j'agis avec mon compte dans une néobanque. J'alimente mon compte à partir d'un compte bancaire d'une banque traditionnelle française ou d'une banque en ligne. Je suis client Bourse-Banque. Jamais je n'alimente un compte chez Revolut ou dans une autre néobanque à partir de virements de tiers, que ce soit un employeur ou une pension de retraite ou le produit d'une vente sur un site de petite annonce telle que Le Bon Coin. Je le répète, j'alimente mon compte en néobanque uniquement avec un virement d'une banque française à mon nom. Le plus souvent, Bourse-Banque. Deuxièmement, une fois que mon argent est dans une néobanque, par exemple Revolut, l'argent, dans le cas de Revolut, soit il est placé en actions américaines. Si je vends des actions américaines et que je veux utiliser cet argent,
je le dépense avec ma carte Revolut. Ce qui veut dire que je reste dans l'écosystème Revolut. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Les néobanques n'ont aucune envie que leurs clients fassent des allers-retours incessants, des mouvements de fonds entrants, sortants vers des comptes extérieurs qui ne sont pas leurs noms, des comptes entrants d'on ne sait où de plusieurs tiers. Les néobanques apprécient que l'argent déposé chez elles soit utilisé dans leur écosystème. Ça peut être sous forme d'épargne et aussi, je vous le dis, sous forme de dépenses avec la carte bancaire. Et en agissant ainsi, je n'ai jamais eu, je le répète, de blocage de compte. Alors, ça peut paraître frustrant, pénalisant, mais je pense qu'en prenant bien conscience de cette réalité, on s'évite bien des ennuis. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, pour moi, un compte dans une néobanque, c'est un compte secondaire. J'ai ma pension de retraite qui arrive dans une banque classique, ayant des agences dans plusieurs villes de France, et notamment une agence dans la ville où je vis. Et si j'ai un souci, je peux voir quelqu'un en face de moi en chair et en os. Et dialoguer avec une personne devant soi, une personne physique, c'est pas du tout la même chose que de discuter au téléphone, ou d'essayer de discuter au téléphone, ou d'essayer de joindre quelqu'un par mail ou messagerie. C'est pas du tout pareil. La personne qui est en face de vous ne peut pas se défiler. Alors effectivement, avoir son compte principal dans une banque traditionnelle, ça entraîne des frais. Je ne le nie pas. Mais à mon avis, c'est un gage de sécurité. Et je le répète, je suggère fortement d'utiliser les comptes dans les néobanques comme compte secondaire. Et si par exemple, vous voulez transférer une somme importante, vente d'un bien immobilier, héritage, avant de faire le virement vers cette néobanque, je vous conseille fortement de contacter cette néobanque, de leur signaler votre intention, de leur envoyer des pièces justificatives, et lorsque vous avez leur feu vert, vous faites votre virement. Sinon, vous vous exposez à des ennuis. Voilà mon modeste témoignage vécu en matière de blocage de compte chez les néobanques. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.